rapprochons à petits pas de la fin de cette année et ici, on se met déjà dans l'ambiance des fêtes malgré la crise sanitaire et la morosité. Nous irons dans quelques instants en cuisine pour vous dévoiler une recette magique, une recette maison pour accompagner vos entrées, qu'elles soient chaudes ou froides. Et dans le test du jour, Rebecca nous conduit dans les arcanes du cinéma. Elle dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur ce 7e art. Bonjour à vous et bienvenue. Adonis, bonjour. Bonjour Hélène, chers téléspectateurs. Bienvenue à toi. Merci. Tu es avec nous pour cette nouvelle saison. Oui, je suis avec vous pour cette nouvelle saison et je suis aussi beaucoup plus avec vous pour les consommateurs. Surtout ça. Ouais. Herman Amégan, on ne te présente plus. Ouais, pas du tout. Toujours présent. Toujours avec le même plaisir et le même bon sourire, mais puisque Adonis il rejoint le groupe, bien sûr on va lui faire son bisutage, donc on va lui. C'est pour quand déjà? Non, c'est pour tout de suite. Il va faire quoi? Il va chanter, non Marcel? Il sait quoi faire déjà. Le bisutage. Il va danser, c'est Oui, il va danser. C'est plus simple. Hein? Il y a bisous à faire. Non, il n'y a pas bisou à faire. Mais ça dépend de qui reçoit ce bisou-là. Marcel. Mylène, bonjour, vous allez bien? Tu vas très bien. Merci. Eureka n'a pas changé, hein? Pas du tout. Eureka revient en pleine forme. Sulpice Baguidé, bonjour. Bonjour Mylène, ce matin. Je vais très bien. Vous nous avez accompagnés lors de la première saison et vous êtes toujours là pour la deuxième. Oui, on l'espère. Pour toute la saison, oui. Alors, sur ce plateau, je suis la seule dame. Il n'y a que des... Herman, La seule poule de la route court. De la basse-cour. La seule poule de la route court. je sais que les hommes déjà aiment le gras, n'est-ce pas? Non. Ah ben, ce sont les hommes qui contrôlent moins ce qu'ils mangent. Hein. Pas vraiment. Aucune étude, aucun sondage n'a démontré ça. C'est mon sondage qui détermine ça. Ça peut-être. Qui date de on vous quand? l'accorde. Non, ça peut-être on le lui accorde. Donc, Herman, tu n'aimes pas la mayonnaise? Pas du tout. Alors Absolument là, ça, pas. c'est... Oh là là, Ça, c'est c'est l'opposé. nouveau, Parce que ça. c'est vraiment du gras. du bon gras. Ou du mauvais gras, je veux dire. Du mauvais gras. Le bon gras n'existe pas. Le bon gras existe. Ah oui. Oui, il y a Et des c'est huiles sans du cholestérol. sucre. Ah oui. Voilà. Vous Sinon, aimez c'est moi j'adore la mayonnaise. Adonis, oui, tu en Ça dépend raffole. de ceux qui accompagnent la mayonnaise. Hein. Et toi? Moi, j'aime la mayonnaise, mais j'aime pas forcément son effet, sa conséquence. Oui, mais généralement, la plupart du temps, on pense juste au goût, mais pas Ouais. à ce que ça Parce que fait à l'intérieur. l'intérieur. Ouais. Bon. Alors, on a tendance à se plaindre d'un trop plein de gras ou d'un trop plein de sel. Aujourd'hui, on vous propose une recette, on vous propose une mayonnaise faite maison avec vos ingrédients, en suivant plutôt votre régime alimentaire. Suivant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une sauce mayonnaise fait maison. Pour commencer, il vous faut du sel, de la moutarde, œufs, poivre blanc, huile de tournesol, vinaigre de cidre ou vinaigre blanc et de l'ail. Maintenant, on va démarrer. Je prends mon couteau, je casse les œufs. D'habitude, on utilise jaune d'œuf, mais là, moi, je vais prendre œuf entier. Là, je me rassure que mes œufs sont frais. Et voilà, tac. J'ajoute une cuillère de moutarde. J'ajoute encore une deuxième. Allez. Un peu de sel. Juste un peu de sel parce que la moutarde est déjà salée. Là, je mets un peu de poivre blanc. Et là, je concasse l'ail que je mets dedans. Il nous faut vinaigre de cidre ou vinaigre blanc. Voilà. Tac. Et là, huile de tournesol. Bon, pour, comment on l'appelle, un œuf, il nous faut
au moins quart d'huile. En mixant là, on va ajouter l'huile au fur et à mesure jusqu'à ce que ça prenne. Parce qu'il faut monter la mayonnaise et on va tout doucement. Et là, j'ajoute l'huile. La mayonnaise parce que ça déborde déjà, donc je change l'assiette. Là c'est trop petit. Voilà, on a notre mayonnaise. C'est un délice, franchement. Ça, on ne pourra pas avoir mieux que ça. Ma mayonnaise, elle est prête. Vous voyez la texture, bien consistant. Et là, il vous faut juste du pain là, et le tout est joué. Il y a la possibilité d'utiliser vinaigre blanc pour aller plus vite. Et soit, vous pouvez utiliser rien que jaune d'œuf et faire votre mayonnaise. Mais là, moi, j'ai préféré utiliser œuf entier. C'est plus rentable et c'est plus économique. Merci. À la prochaine. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao. C'est que tu es un cordon bleu. Ça dépend de qui je cuisine. Il a mis une veste bleue, ne veut pas dire qu'il a un cordon bleu. Ce monsieur n'est pas un cordon bleu. Pourquoi tu Mais es gris ouais, comme il ça? est trop jaloux. Bon, pas parce qu'il a mis une veste bleue, il fait la mue du consommateur que de facto qu'il a un cordon bleu. Mais parce que tu as peur que je prenne ta place auprès de 3 points de suspension. Ah oui, moi il y a des suspensions ici. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Marcel, tu pourras réaliser cette mayonnaise facilement chez toi à la maison. Oui, j'ai déjà appris. Je pense déjà à comment le faire, peut-être le week-end prochain déjà. Vu que tu aimes la mayonnaise, J'aime bien la mayonnaise. les autres messieurs n'aiment pas du tout la mayonnaise, donc ils ne sont pas Mais intéressés. ils peuvent tout de même la réaliser Tu pour n'as pas madame. constaté que c'est opposé. De ce côté, on aime la mayonnaise, de l'autre côté, ils n'aiment pas. C'est peut-être fait exprès, qui sait. Alors Marcel, Oui. on parle du palmier dans Eureka ce midi, Ouais, nous du parlons- palmier à huile. Il y a de nouvelles recherches, des résultats. Oui, de beaux et grands jours en perspective pour le palmier à huile. Et ceci grâce aux chercheurs. Et pour être plus précis, grâce aux chercheurs du Centre de recherche agricole Plantes Pérennes, de l'Institut national des recherches agricoles, vous connaissez bien l'INRAP, ils ont travaillé, ils font de la sélection, et ils ont travaillé à mettre en place des variétés améliorées du palmier à huile. Et le but, c'est d'accroître la productivité. Tu es bien pressé. On installe Requin avec ce jingle. L'avenir prometteur, oui. Oui, je vous le disais, le palmier à huile a de beaux jours en perspective grâce aux chercheurs. Ils ont travaillé à mettre en place des variétés, de nombreuses variétés améliorées qui pourra permettre d'avoir une forte productivité, de doubler, de tripler, pourquoi pas plus, la production actuelle. Tu es allé plus près, tu t'es déplacé sur le terrain. Bien sûr, On va suivre cet élément et on revient. pourquoi pas. L'huile de palme, c'est au moins 30% du marché végétal. Et au Bénin aujourd'hui, grâce au Centre de recherche agricole Plantes Pérennes, le matériel végétal et les technologies de production sont en amélioration continue pour une productivité toujours plus accrue. Hervé Arolpé, vous êtes directeur de ce centre. Parlez-nous des acquis de vos recherches sur le palmier à huile. Là, vous voyez, on est dans une plantation de palmiers à huile. Et principalement, on fait la recherche pour améliorer la variété de palmiers à huile. Nous faisons de la sélection pour créer des variétés à haut rendement. Vous savez bien qu'en agriculture, ce qui intéresse le producteur, c'est le rendement. Donc, le premier caractère que l'on regarde sur ces palmiers, que nous appelons des palmiers géniteurs, c'est donc le caractère haut rendement. Aujourd'hui, l'INRAB a créé ces variétés
qui donnent des rendements intéressants qui peuvent aller jusqu'à 15 tonnes de régime de palme à l'hectare sur un sol de plateau non irrigué. Et lorsque vous allez par exemple dans des zones hydromorphes où on a l'eau, ou lorsque vous irriguez, et ces mêmes variétés, au lieu de donner les 15 tonnes, peuvent vous donner 18 et même parfois la vingtaine de tonnes à l'hectare. Donc voilà déjà un acquis. En dehors de ça, ce qui intéresse le producteur, c'est la protection de sa culture contre les ravageurs, les nuisibles en général. Nos variétés aujourd'hui sont tolérantes à certaines maladies endémiques à l'Afrique, notamment la fusariose. Pourquoi est-ce que vous avez travaillé essentiellement à la création des variétés améliorées? Justement, c'est pour avoir une quantité importante d'huile aussi, puisque vous savez, le régime, son exploitation, c'est la transformation en huile, et c'est l'huile de palme que les producteurs vendent. C'est la principale activité d'ailleurs. Voilà, et donc pour cela, nous avons travaillé à améliorer le taux d'extraction de cette huile. Aujourd'hui, en station, on est à un taux d'extraction de 25%. Au moins, et ce qui veut dire quoi? Lorsque vous avez 14,5 à 15 tonnes de régime et que vous faites l'extraction d'huile, vous avez au moins 3,5 tonnes d'huile à l'hectare. Voilà. Lorsque le rendement augmente, vous avez une augmentation aussi de la production d'huile de palme. Bien quelle est aujourd'hui la technique culturelle que vous recommandez pour une productivité plus accrue, comme on le dit? Voilà. Nous recommandons surtout des techniques qui vont protéger le sol. Il faut éviter la dégradation d'un sol sous palmeraie. Il ne faut pas associer n'importe quelle culture au palmier à huile parce qu'il y a certaines cultures qui rentrent en concurrence nutritionnelle avec le palmier. Votre objectif, c'est de produire du palmier à huile, avoir une belle palmeraie qui produit bien. Donc, il ne faut pas y mettre n'importe quoi. Nous recommandons généralement l'introduction des légumineuses herbacées, de couvertures qui couvrent bien le sol et qui jouent alors plusieurs rôles d'apport de nutriments, mais joue un rôle de paillis aussi pour éviter une forte évapotranspiration de l'eau. Le palmier à huile, c'est une culture exigeante en eau, donc toute pratique pouvant conserver l'eau du sol est vraiment encouragée et recommandée. Très bien. Pour avoir les semences qu'il faut, oui, vous avez dû faire de la fécondation artificielle. Oui, voilà, c'est vraiment une étape clé de la création variétale. Vous savez, pour faire de la création variétale, on évalue déjà en amont les palmiers géniteurs. On les évalue, on regarde les caractéristiques intéressantes que ces palmiers présentent. Le CRAPP aujourd'hui, après avoir produit les graines germées, les livre à des pépiniéristes que nous avons formés et qu'on appelle des pépiniéristes agréés. Ce sont ces pépiniéristes qui produisent les plants à partir des semences améliorées que le CRAPP produit. Nous recommandons vraiment l'achat de ces plants sélectionnés auprès des pépiniéristes agréés. Lorsque vous voulez acheter les plants sélectionnés, il faut vous assurer de la provenance des graines germées qui ont servi à produire ces plants. Et les pépiniéristes doivent vous donner la preuve que ces graines germées ont été achetées sur la station de Pobet. C'est très important parce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain qu'il y a de faux pépiniéristes, ceux que nous appelons des pirates, qui auront des graines venant de partout, produisent les plants, et lorsque vous ne prenez pas les dispositions qu'il faut pour prendre un certain nombre d'informations sur la provenance des graines qui ont servi à faire ces plants, vous achetez des plants, c'est après 5 ans, 6 ans, voire 7 ans, vous n'avez pas la production, vous constatez alors que vous avez été truandé. Moi, aujourd'hui, je décide de m'engager dans la culture, dans la production du palmier. Oui. Dites-moi, quand je décide d'y aller avec les variétés améliorées, Oui. à quel moment déjà est-ce que je peux espérer une bonne production? Oui, les variétés améliorées que l'INRAB diffuse aujourd'hui à travers tous ces travaux que le CRAPP réalise entrent en production à 3 ans et demi. Et c'est ici à Pobet, dans le plateau du Bénin, que les semences certifiées de variétés améliorées du palmier à huile sont produites et vous attendent, pourquoi pas, parce qu'en réalité, près de 60% de la demande nationale en huile de palme, encore appelée huile rouge, ici au Bénin, reste encore à couvrir. Et on en raffole, hein, on en prend suffisamment. Ah ouais? Je n'ai pas appelé dedans. Mais on aime bien l'huile de palme, Herman.
Oui, l'huile de palme, c'est quand même une richesse de notre pays. Vous le savez, le palmier à huile, ce n'est pas une culture contemporaine. Depuis le roi Guézo, son origine, donc l'origine de son expansion, je veux dire, remonte au roi Guézo qui, au 19e siècle, a accru quand même la croissance économique du Dahomey d'alors avec la culture donc, du palmier à huile, du tabac et d'autres produits donc, qui ont fait quand même du Dahomey une plaque tournante quand même du commerce. Donc on attribue au roi Guézo voilà, la paternité du développement de cette filière. Mais entre-temps, la filière a connu quand même un recul drastique. Aujourd'hui, les chercheurs sont en train de vouloir remettre sous les feux de la rampe cette filière qui est quand même très prometteuse parce que lorsque vous preniez un palmier debout, il n'y a rien qu'on jette. Tout est utile sur le palmier. Il y a eu des documentaires qui ont été effectués. Je pense par exemple à Assiom Gaba qui a réalisé un très bon documentaire sur le palmier à huile. Ça donne de l'huile, ça donne du vin, ça donne du savon, ça donne des tourteaux, ça donne des pailles. Bref, il y a tellement de dérivés du palmier à huile que c'est une richesse. Donc les autres ont chanté. Voilà, uniquement voilà. Adonis, tu danses en même temps, tu en profites. Évidemment, c'est moi, je fais le bijoutage à sa place. Il m'a mandaté. Mais donne-moi la bonne intonation. On fait ça après. N'est-ce pas? Donc, bref, lorsqu'on voit tout ça, on se rend compte que les chercheurs ont bien fait de trouver une version améliorée des semences. C'est bien cela. Et d'ailleurs, hier, on parlait de semences, donc avec ça pousse. Aujourd'hui, c'est un bon témoignage. Sinon, c'est voilà, on a l'exemple parfait de ce que les chercheurs de notre pays sont en train de travailler pour améliorer des semences et pourquoi pas que le Bénin redevienne le premier pays exportateur d'huile de palme. Adonis C'est très intéressant ce que Emmanuel a dit, surtout la conclusion, que le Bénin redevienne un grand exportateur. Si je me rappelle, dans les années 2000, on a eu à faire plusieurs projets sur les palmiers, même sélectionnés. On a même fait cette promotion. Donc, je pense qu'avec cette innovation ou cette réflexion des chercheurs, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour le palmier à huile qui est mis en arrière-plan souvent avec les autres huiles importées et d'autres huiles de la place. Je pense que le meilleur jour sont à venir pour le palmier à huile. On espère, hein, M. Swagui. Oui. Moi, je suis même intéressé. Ça me tente même de voir si je ne peux pas investir dans ce sens-là aussi. Pourquoi pas? Moi, je reste à une coopération. Parce que je l'ai dit, il y a plus de 60% de la demande nationale en huile de palme qui reste encore à couvrir. Donc si je mets un peu d'argent dedans, je peux gagner. Les pépiniéristes du Centre de recherche agricole qui s'en occupent vous attendent. Ok, d'accord. Je connais bien INRAB, au moins à Boycon, donc je crois que je peux me rapprocher de voir ce qu'il y a d'intéressant. Oui, le centre qui s'en occupe est à Poubet. J'ai vu. Voilà, parce que l'INRAB, vous savez, c'est plusieurs départements et chaque département s'occupe d'une culture donnée. Ok, d'accord. Le département qui s'occupe du palmier à huile, il est basé à Poubet. Donc, c'est important de mettre la lumière sur ce que font les chercheurs parce que, voilà, moi personnellement, je ne sais pas qu'il y avait des travaux qui se font sur le palmier à huile. Donc, on a juste constaté que la filière a connu un recul au Bénin et qu'on est plus concentré sur d'autres filières qui font également la fierté du Bénin. Certes, on pense par exemple au coton, le Bénin qui est redevenu premier exportateur de coton dans la zone ouest africaine. Donc, vous voyez, lorsque vous avez de ces résultats, cela encourage à diversifier parce que oui, c'est bon d'être leader dans un domaine, mais lorsque vous diversifiez, quand on sait qu'on a un pays à revenu essentiellement fiscal et que l'agriculture peut servir de levier de développement, c'est bon de diversifier les produits. Et je crois que dans les petits papiers des gouvernants, que ce soit au niveau du sommet de l'État, du ministre de l'Agriculture et tout, bref, les plans de développement au niveau de l'agriculture, des filières au Bénin, je crois que la filière noix de palme constitue un bras quand même assez important de leur feuille de route. Oui, cette filière occupe déjà une bonne place dans la feuille de route, comme vous le dites, du gouvernement, du programme d'action du gouvernement. Et donc, les chercheurs font bien de faire ce travail pour accompagner les gouvernants parce qu'eux, ils font le travail, mais il faudra des décideurs. Merci, Marcel.
Merci, c'est moi. Alors, c'est le moment de retrouver Rebecca Kendian-Ondé dans le test du jour. Rebecca Kendian-Ondé dans le rôle, dans la peau d'une actrice de cinéma. On y va. Action! On les voit sur nos petits écrans. Ils jouent différents rôles dans des scénarios aussi époustouflants les uns que les autres. Et oui, derrière, c'est tout un travail. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous S'invite dans les coulisses d'un film dont vous avez déjà regardé la première partie à Vitikpamba. Et oui, on va vous les faire découvrir aujourd'hui. Et je suis même avec le réalisateur. Il va nous dire comment ça se fait. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, aujourd'hui, on s'est invité dans vos coulisses. Déjà, quand on parle de réalisateur, c'est qui et il fait quoi? Le réalisateur, c'est celui qui dirige en réalité la fabrication d'une œuvre audiovisuelle, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Donc, nous sommes des fabricateurs en fait de films, voilà, d'œuvres imaginaires ou réel. Nous l'adaptons à l'écran en réalité. Je le disais tout à l'heure, vous êtes quand même le réalisateur de ce film-là, à Vitikpamba. Voilà. À Vitikpamba, c'est quoi? Quelle est l'idée derrière en fait? À Vitikpamba, c'est un film d'action. C'est un film d'action qui réunit de grosses têtes. Vous voyez déjà dans le film qu'il y a l'apparition de plusieurs personnes que vous connaissez déjà, Chris Ba, T-Boy, en tout cas plusieurs têtes. Dans la troisième partie, il y aura aussi de grosses têtes dont je ne veux pas dévoiler le nom pour le moment, qui vont apparaître en plus. Donc c'est un peu ça, l'idée c'est de faire un nouveau truc, un truc totalement nouveau dans le cinéma, tout en créant l'union, l'harmonie entre les têtes artistiques, les têtes de la culture que nous connaissons déjà. Voilà. Eh bien voilà, on est déjà sur le terrain. Vous le savez, notre rituel dans cette rubrique, c'est d'incarner le rôle, c'est de rentrer dans la peau de celui chez qui on va. Et dans le cas précis, aujourd'hui, je vais jouer le rôle d'une actrice pour vous. Eh oui, je peux le faire. Ou bien j'ai besoin d'avoir des notions avant d'incarner ce rôle quand même. Vous avez besoin d'avoir des notions, des bases en fait, au moins en actorat, parce que les gens pensent que c'est facile, mais c'est pas du tout facile, c'est tout un travail derrière. Il faut vraiment être encadré par des professionnels, sinon ce sera totalement nul. Vous allez être totalement nul. Donc je ne veux pas faire un film totalement nul. C'est pour cela que vous devez quand même avoir quelques bases. Les acteurs déjà présents, les metteurs en scène déjà présents vont vous aider quand même à vous imprégner. Voilà, parce que je suis le réalisateur, c'est vrai, je dirige, mais je ne peux pas quand même faire tout ça. C'est vrai, je monte, je cadre, je fais ces trucs-là, mais côté mise en scène, côté actorat, il faut quand même déléguer ça à des gens qui maîtrisent la situation, qui maîtrisent. Donc voilà. Ok, on y va alors? Ok, d'accord. Et si on se mettait comme ceci, pour que moi je puisse filmer comme ceci, et puis nous allons tous critiquer ensemble, c'est pas mieux? Voilà, et attends. Action! Non, quand même. Où est le mec comme? Le mec comme ça avec moi. C'est quoi? Un acteur, c'est un artiste qui est un interprète de situation.
au moment où d'autres artistes interprètent des chansons, lui, il interprète des situations, il interprète des scènes, il interprète des événements. Bon, je ne suis pas une actrice, mais quand même, je veux incarner un personnage. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps ou bien vous allez juste me briefer pour qu'on y aille? Oui, le rôle que vous voulez jouer, ce n'est pas un rôle compliqué. On a adapté ce rôle-là à votre personnage d'avance. Déjà, en tant que metteur en scène, en tant que DA, dès qu'on vous voit, nous savons avance un peu, à peu près ce qui vous convient. Et donc, vous n'allez pas trop vous gêner, mais vous allez nous faire un décor africain. C'est-à-dire, vous allez s'adapter à notre culture lors de votre séquence. Donc, c'est cela qu'on va faire tout à l'heure, tout en étant relax, comme si c'était du réel. Et on ne regarde jamais la caméra lorsqu'on est en train de tourner. Donc c'est le contraire en fait du journalisme. Le journaliste, le présentateur regarde plutôt la caméra. Mais quand on est acteur, on ne regarde pas la caméra. Exactement. Bon, je vais essayer. On peut y aller? Bien sûr, on peut y aller. Ok. Donc, le truc, c'est que tu vas te mettre en condition, tu vas enlever les boucles d'oreilles, les paires de lunettes et tout, et puis voilà, on va commencer. Oui, les chaussures aussi. Les chaussures aussi. Donc, tu seras la dame qui va proposer à Beaupin de laisser la guerre. Oui, de verser les armes. Laisser les armes. De mourir, de venir vers toi, voilà. Action! Viens! Viens vers moi. Oui, tu auras la paix du cœur et le salut. Viens! Viens! Coupez! Non! Non, tais-toi! Viens ici! Tu auras la paix du cœur. Non, viens vers moi, tu auras ta vengeance. C'est trop facile. Tais-toi, c'est trop facile. Tu auras ta vengeance. Oui, viens ici. Viens vers moi. Viens! Et bien voilà, c'est la fin. J'ai retenu beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai appris aussi surtout beaucoup de choses. Et l'une des choses que j'ai retenues, c'est que c'est le terrain. Ok? C'est le terrain. Et c'est l'improvisation. Quel que soit le rôle qu'on vous donne, quels que soient les tests qu'on vous donne à lire, à incarner, quel que soit le personnage que vous incarnez, c'est l'improvisation. Vous donnez le meilleur de vous-même et puis ben voilà, ouais. Quand même, j'ai joué un bon rôle, hein. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Non, c'est un de blagueur. Et c'était Rebecca Kenjangune avec l'équipe de production de... Avitik Bamba. Eh oui, tu as suivi aussi ou juste la bande d'annonce? J'ai juste vu la bande d'annonce. Je crois. Oui, mais j'ai pas pu suivre moi. Oui, non, c'est une série, enfin c'est un film parce qu'il y a eu, non, c'est une série, il y a eu la saison 1, il y a eu la saison 2 également, ou l'épisode 1, l'épisode 2. Je crois que ça maintenant c'est une autre saison. Oui, la troisième, le troisième épisode. Donc, non, on sent que c'est des jeunes qui veulent faire du film d'action. C'est vrai que c'est une branche du cinéma qui n'est pas encore du tout développée chez nous. C'est encore à l'étape embryonnaire. Donc, ils essaient de faire avec les moyens du bord. C'est vrai que lorsque vous voyez le rendu, ça allait parfois un peu grotesque dans les effets spéciaux utilisés, dans le rendu. Mais vous sentez quand même qu'il y a de l'imagination. La bande-annonce m'a fait peur. Hein. Vous sentez quand même qu'il y a de l'imagination, qu'il y a de l'idée. Mais il reste juste que ces jeunes réalisateurs-là puissent avoir d'abord du matériel et également de la formation pour pouvoir parvenir à réaliser des films à la hauteur de ce qu'ils ont comme ambition. On n'a pas encore Hollywood chez nous, on n'a pas non plus un Hollywood à la manière nigériane. On n'a pas des moyens exorbitants, des moyens techniques exorbitants. Mais bon, il faut saluer quand même la volonté de ces jeunes réalisateurs-là qui veulent opérer une sorte on va dire quoi, de virage, ou sinon de révolution dans le monde du cinéma au Bénin. Moi, c'est plutôt leur volonté, leur détermination
que je loue, c'est vrai que le produit fini n'est pas encore, ou du moins est loin des standards, il y a des années-lumière des standards, mais on sent qu'ils ont de la volonté, ils ont de l'envie et de la détermination. Et Adonis, tu le disais tantôt, il leur faut surtout du soutien. Oui, du soutien, mais en plus du soutien, déjà, quand j'ai vu les 2 premiers épisodes, vous sentez déjà qu'il y a une alchimie, qu'il y a une volonté, comme l'a dit Eman, une détermination à révolutionner le cinéma béninois, le cinéma d'action béninois surtout. Parce qu'on était déjà habitué je dirais en griffe, au théâtre, mais on n'avait pas réellement des films d'action. Non, la comédie filmée, on va dire. La comédie filmée. Parce que le théâtre, c'est tout autre chose. Okay, la comédie filmée, mais le cinéma d'action, on n'en avait pas. C'est déjà un début. Il faudra du soutien, que ce soit soutien moral ou soutien financier. Parce qu'en dehors d'avoir du soutien financier, si on n'a pas un accompagnement derrière qui vous dira avance, avance, tu peux y aller, ce sera toujours compliqué. Supplice Baguidi, vous avez suivi? Oui. Déjà que je suis fils d'un cinéaste. Ah oui. Quand je regarde ça, chaque fois que je vois... Je n'ai pas suivi le film, j'ai juste suivi la bande d'annonce sur Google ou bien parfois des trucs qui m'ont envoyé en inbox. Je vous dis, sans vous mentir, ce qui manque plutôt, quand on parle du soutien, c'est d'abord de la volonté politique dans le domaine. Il faut que la volonté politique puisse un peu plus appuyer le domaine avant que d'autres ne s'y intéressent. Parce que les gens ils essaient de faire beaucoup de choses. Ils présentent ça, mais on préfère parfois produire ce qu'on veut, ce qu'on préfère, ce qui vient d'un proche à un qui ou à un... Et ça décourage la jeunesse ou bien les éléments qui travaillent dans ce sens-là. Non, mais vous savez, mais déjà, ce que font ces jeunes, je pense qu'ils n'attendent pas forcément la volonté politique ou qu'ils n'attendent pas forcément qu'un tiers, en tout cas relevant du politique, puisse leur donner un coup de main. Ce qu'ils font déjà, c'est qu'ils essaient de faire avec les moyens du bord. Et je vous assure, quand ils ont publié leur bande-annonce sur la plateforme YouTube, moi je suis allé d'abord sur la plateforme YouTube et j'ai essayé de défiler pour lire les commentaires, pour voir que pense le Béninois lambda, que pense le téléspectateur de ce que ces jeunes-là ont produit. Et je vous assure, ils ont eu une banque, mais alors là, une banque fournie d'encouragement. Il y a même quelqu'un parmi eux, parmi ceux-là qui ont commenté, qui n'est pas au Bénin, mais qui est un Béninois qui a fait des études à l'étranger, en tout cas dans le domaine du cinéma, et qui leur a même proposé de les aider gratuitement dans le montage, parce qu'il a trouvé les effets spéciaux un peu grotesques, tout ça, les effets 3D et tout le reste. Donc, il leur a proposé son aide, et je trouve que c'est comme ça. Petitement, si celui-là, il leur apporte son expertise et que petitement, on leur commence par, chacun, en ce qui le concerne, commence par apporter un soutien à ces jeunes, je crois que petitement, nous allons poser des pas de géant. L'essentiel, c'est déjà d'avoir la volonté d'oser faire le premier pas, même si ça a l'air un peu, excusez du peu le terme brouillon, même si ça a l'air un peu grotesque, même si ça a l'air un peu risible. Je crois qu'ils auront eu le mérite quand même d'avoir essayé de faire du film d'action au Bénin. On a vu dans le film des drones, on a vu des explosions, on a vu des courses-poursuites. Franchement, en fait, c'est-à-dire qu'on s'est marré. On n'a jamais vu de c'est nouveau, on voit Jason Statham, on voit tout ça sous d'autres cieux. Mais ici, c'est qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça. Notre cinéma s'est orienté dans un autre sens. Mais les jeunes ont osé briser les côtes pour faire du cinéma d'action. Il faut les encourager et il faut les soutenir. Oui, brouillon, grotesque, il faut quand même commencer quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument, et je suis d'accord avec vous. Il faut les soutenir. Moi, je suis pour qu'on les soutienne parce que ce n'est qu'en faisant ça qu'ils vont s'améliorer. Et on sent qu'ils ont de l'idée, on sent qu'ils ont de l'imagination, on sent qu'ils ont surtout de la volonté parce que le secteur du cinéma au Bénin, c'est vraiment de la volonté qu'il faut. C'est tout. C'est clair. Alors, on va assister quand même à autre chose que la comédie d'habitude à laquelle nous assistons depuis. Il y a la comédie, il y a également qui font dans le drame, il y en a qui font dans la tragédie aussi, mais personne n'ose vraiment faire dans le film d'action. Voilà. Ça nécessite certainement plus de moyens et plus d'imagination. Oui, plus de moyens surtout. Parce que c'est vrai qu'ils ne le manifestent pas, ces jeunes, forcément, ils ne le manifestent pas, mais le besoin
on voit le Non, besoin. c'est ça ce que j'expliquais tout à l'heure. À Oui. mon avis, peut-être pas je sais pas la bonne manière de le Oui. dire, peut-être, hein, mais je continue de dire. Oui. Le truc, la volonté y est depuis toujours. Beaucoup ont fait. Chez les acteurs. D'autres ont fait, ont réalisé, c'est encore dans leur chambre, ils ne peuvent pas sortir. D'autres ont écrit plein de choses et on n'arrive pas à réaliser. L'accompagnement, Donc il y a le la soutien. volonté, mais l'accompagnement, c'est ça qui manque. Vraiment, les gens, ils sortent les choses. Parfois même, ils commencent quelque chose, ils se disent, si je fais ceci, les gens ils vont aimer, ils vont nous vont me appuyer. suivre. Et du coup, ils mettent ça sur le marché. Le gars, il regarde, il dit, oui, je suis d'accord, oui, c'est joli, mais bon. Est-ce que toi, tu crois que c'est ça là que vous avez dit Brad Pitt, Brad Pitt fait. Vous savez, Et on les décourage en plus. Vous savez, c'est qu'on n'a pas encore, ici chez nous malheureusement, on n'a pas encore un écosystème, on n'a pas encore une industrie du cinéma. Lorsque vous allez à Nollywood, je ne parle pas encore de Hollywood, je parle de Nollywood au Nigeria, ce que Nollywood rapporte par jour en termes de location des appartements, là où ils tournent, location de tout, maison, location de véhicules, lorsqu'on vous rapporte les chiffres en termes de tout ce qui entoure l'écosystème de la production ou de la réalisation d'un film, je vous assure, c'est des millions que Nollywood génère par jour. Je ne parle pas de par semaine, par jour. Donc, si on arrive à avoir un écosystème du cinéma, je crois, ou une industrie du cinéma chez nous, je pense que franchement, on va faire des merveilles. Ces acteurs, ils ont de l'idée, ils ont besoin que d'un accompagnement et surtout d'une structuration de l'environnement. L'environnement, il reste à être structuré. C'est vrai qu'on a vu par le passé le FAPA, le Fonds d'appui à la production audiovisuelle. On a vu le modèle qui a été décrié, tout ce que ça a donné. Mais, il faut, je le répète encore, que le milieu soit structuré, qu'on y mette des moyens parce que le cinéma, ça peut être un vecteur et un levier de développement. Adonis, la minute du consommateur a prévu quoi pour nous ce midi? Ce midi, nous parlons d'abord d'une pièce importante dans certaines démarches administratives, de l'IFU, identifiant fiscal unique. Ils savent ce que c'est? Moi, j'ai un numéro IFU. Donc, je sais. Bon, d'abord, on va suivre la procédure dans la minute du consommateur. D'accord. IFU, c'est le cycle de identifiant fiscal unique. C'est un numéro, un code, un symbole à 13 chiffres qui permet de reconnaître une entité. Une entité, entendez par entité, une personne physique, une personne morale qui a des obligations vis-à-vis de l'administration financière. Dans le cas des personnes physiques, il faut entendre toute personne qui mène une activité salariale, une activité commerciale ou non commerciale et qui a un revenu. Il faut aussi entendre les propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis ou présumés tels. L'IFU lui permet de se faire connaître de l'administration fiscale. L'IFU lui facilite également ses relations avec l'État et avec les autres entreprises de la place. Il lui permet de sécuriser son patrimoine. Vous êtes prestataire de services ordinaires, c'est-à-dire quand vous êtes mécanicien, menuisier, coiffeuse, etc. et que vous avez l'IFU, il vous est prélevé seulement 1% de l'impôt assis sur les bénéfices, AIB. Et quand vous êtes prestataire intellectuel, on vous prélève 3%. Mais par contre, quand vous n'avez pas du tout l'IFU, c'est 5% qui est prélevé au niveau de la douane pour l'enlèvement des marchandises. Quand vous n'avez pas du tout l'IFU, on vous prélève 10% de la valeur en droit de douane de la marchandise. En dehors des amendes, l'utilisation frauduleuse d'un numéro IFU est passible à une sanction civile ou pénale. Il faut entendre par utilisation frauduleuse l'utilisation d'un numéro IFU d'autrui avec ou sans sa complicité ou l'utilisation d'un numéro IFU falsifié. Marcel a son numéro IFU déjà. Hein? Oui, moi j'ai mon numéro IFU. Il faut dire que c'est juste au début de cette année, 2020, que j'ai pu l'avoir. Parce qu'en réalité, je ne mesurais pas l'importance de cette pièce. Un peu comme la majorité des Béninois. Déjà? Oui, j'ai mon numéro IFU, mon identifiant fiscal unique, personne, bien sûr.
parce qu'il faut faire une différence entre IFU personne et IFU entreprise. Donc, en tant qu'individu, je crois, citoyen, chacun devrait avoir son identifiant fiscal unique pour pouvoir être dans la base des données. Donc, moi, j'ai le mien, j'ai mon identifiant. Et voilà, donc j'invite tout le monde à aller acquérir son identifiant. Et surtout, c'est gratuit. Vous faites la demande, je crois, en moins de 24 heures. C'est maintenant gratuit. C'est maintenant gratuit. Bon, c'est ça l'a toujours été. Après, donc voilà, vous faites votre demande. En tout cas, moi, je l'ai fait gratuitement. Moi, je l'ai fait gratuitement. Oui. Je crois bien. Quand vous, comme Emmanuel l'a dit, il y a deux types d'IFU. L'IFU pour les personnes physiques et les personnes morales. Pour les personnes physiques, il suffit juste, on va revenir sur ça, sur les pièces à fournir pour cela. Et pour les personnes morales aussi, vous avez aussi des pièces à fournir. Quand vous êtes personne physique, quand vous avez votre IFU, il y a des facilités qui vous sont accordées quand vous faites des prestations pour l'administration publique. Quand vous ne l'avez pas, on vous prélève directement 10%. L'AIB, qui est, je dirais, l'intérêt sur les bénéfices, assis sur les bénéfices, à chaque fin d'année, la direction des impôts vous prélève un pourcentage. Quand vous avez l'IFU, il vous est prélevé 1 à 3% sur votre bénéfice. Mais quand vous ne l'avez pas, le taux est assez élevé. De la même façon que pour l'enlèvement de vos marchandises, que vous soyez particulier ou vous êtes société, si vous n'avez pas votre numéro de refus, vous devez payer un droit de douane plus élevé que celui qui en a. C'est à peu près donc il le faut, ça nous facilite la vie en quelque Même sorte. les journalistes, avant d'aller maintenant en mission, vous devez fournir votre numéro refus. Absolument. Pas que les journalistes. Pas que les journalistes. Oui, dans mais l'administration publique, lorsque vous devez aller en mission, vous avez obligation de fournir votre numéro IFU. Et surtout aujourd'hui, c'est que peut-être que, voilà, Adonis va revenir dessus. Dans l'administration publique aujourd'hui, il y a le système qu'ils appellent CEMO, qui est aujourd'hui une plateforme pour permettre de contrôler les ordres de mission et tout. Bref, c'est aujourd'hui une révolution dans le secteur, dans le monde de l'administration publique au Bénin. Donc, c'est ça. Adonis, merci. C'est moi. Erwan Amengan, merci. Tout le plaisir était pour moi. Alors, il est à la tête d'une agence immobilière Royal Soha Immo. Aujourd'hui, il nous dévoile ses offres et sa promotion de fin d'année. Bonjour. Bonjour Miné. Bonjour Miné. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul? Non, je suis venu avec la directrice des affaires financières. Toujours, on la laisse se présenter. Se présenter d'elle-même. Bonjour. Bonjour. C'est Bio Amdiat, directrice des affaires financières à Royal Soha Immo. Et on va la laisser nous présenter l'agence. Oui. Ouais. Royal Soha Immo est une agence immobilière qui est spécialisée dans l'achat et vente des parcelles, des maisons et aussi des locations. Nous prenons en compte les maisons en location pour la gestion. Et on est en décembre déjà, décembre 2020, bientôt janvier 2021. Qu'est-ce que vous prévoyez? Quelles sont vos offres en promotion en quelque sorte? Nous avons assez de promotions à Royal Soha Immo. Actuellement, nous avons une promotion sur la réduction des frais de parcelle et aussi la réduction sur les frais de papier de parcelle jusqu'à 50% de réduction. Et les personnes vont d'où couvrent toute l'étendue du territoire béninois. Oui, il faut noter qu'aujourd'hui, Soha Immo est dans au moins 9 départements sur les 12. Donc, partout où vous allez, toutes nos parcelles, n'importe laquelle que vous voulez prendre, vous avez déjà la possibilité de bénéficier de 10 à 20% de réduction. Et ça dépend de la parcelle choisie. Et il y a aussi la chance que vous avez de vous décider à faire les papiers pour ces parcelles qui vous permettront d'être propriétaire définitivement. Donc, on vous fait encore des réductions selon la parcelle sur les papiers. Voilà. Donc, et au-delà de ça, à Boycon spécialement, on a décidé de faire une forme de liquidation ou bien de donner la chance à tout le monde d'être propriétaire parce que Soha et moi qui était Boycon. C'est vrai, Soha, on dit Savalou, mais Soha et moi qui était Boycon. Et pour ce fait, on a décidé de dire à tous ceux qui achètent une parcelle à Boycon aujourd'hui, vous avez la possibilité de prendre une parcelle de 150 000 à 400 000. Avec 50 000, vous déposez, vous avez accès à la parcelle, vous pouvez être en train de travailler et payer le reste, ne serait-ce que sur un an, voire plus. Et des parcelles de 400 à 1 million, disons
2 millions, vous pouvez déposer 200 000, 300 000 et commencer à travailler jusqu'à payer le reste à votre guise. Soraimo a quitté Boycon. Vous l'avez dit, Soraimo est partir de Boycon, oui. La première agence. L'agence était à Boycon. Et c'est bien 50% de réduction? Oui, ça va. Pour les papiers, c'est 50% de réduction sur certains papiers. Ça dépend. Sur les papiers, papiers. Par exemple, vous voulez faire une convention. D'habitude, vous faites ça à la mairie. Nous, aujourd'hui, on fait ça beaucoup plus chez le notaire. Parce qu'il va falloir que chaque Béninois sache que d'ici 2023, on va devoir s'engager à faire les titres fonciers. Et pour ce faire, le notaire a sa nécessité. Donc, on travaille avec le notaire et pour cela, on a essayé de voir avec le notaire comment encourager les gens à engager les papiers. Donc, ils nous ont permis d'avoir des réductions de 10%, de 20% ou de 50%. Voilà, sur les papiers. Maintenant, pour les frais d'achat même, si la parcelle est à 100 000, 150 000 aujourd'hui, vous venez, c'est à 120 000. Si c'est les parcelles de 200 000, c'est à 150 000. Ainsi de suite, on a beaucoup de réductions engagées. On va d'abord suivre cet élément qui englobe un peu de tout ce que vous dites là et on revient. Dans le cadre de ses activités de promotion culturelle, Royal Soha Imo présente Apothéose 2020, le plus grand concert de fin d'année de Boycon. Avec Ignace Dométoc, Vano Baby, cette façon qu'on a toi et moi de se faire l'amour. Obé, Mais le toc ben kuna indelelo, yeluia. Notre bolani ou limilelo, yeluia. Dani ben vodouti. Atepo, Sergitos, Chronique du rire et de nombreux artistes de Boycon. Rendez-vous ce dimanche 27 décembre 2020 à 17h au siège Royal Soha Imo à Boycon pour des moments uniques. Entrée libre et gratuite et surtout dans le respect des mesures barrières. Infoline 60 22 22 02. Et vous dites Je disais que Soha Imo aujourd'hui donne la chance à chaque Béninois d'avoir des réductions sur les frais de papier ou de parcelle, mais ça ne s'arrête pas à ça. Quelqu'un qui a cotisé toute l'année durant pour avoir une parcelle n'a peut-être pas eu le temps de s'imaginer comment fêter l'année. Donc, Soha Imo a pensé à tout ça. Et du coup, déjà dès le début d'année, on a permis à des gens de cotiser chez nous d'une certaine manière, d'économiser chez nous et d'avoir des biens, des vivres, des sacs de riz de 50 kilos, des canettes de bière. Des canettes de bière. C'est tout ça, c'est la fête. Oui, et des liqueurs, des poulets, Goliath, comme on a l'habitude de le dire, et du maïs. Tout ce qu'il faut pour que la fête tienne. Et en plus de ça, une petite somme de 20 000 francs. Donc la cotisation fait souvent 200 francs par jour. Et ça, c'est pour celui-là qui veut seulement le vivre. Parce que les gens disent, je viens payer ma parcelle peut-être en 2 mois au lieu de 1 an. Alors, je viens payer, mais je vais faire la cotisation ou bien l'économie chez vous, comme vous l'avez prévu. Maintenant, d'autres viennent, ils disent, non, je vais cotiser directement et la parcelle et pour le vivre. Et ça, là, c'est 600 francs par personne et par jour. Donc, la personne peut dire, tous les 5 jours, je viens déposer l'argent ou bien j'envoie l'argent. Et à la fin de l'année, il a tout le bien dont on a dit plus les 20 000 francs, mais il a la parcelle en plus. Une parcelle de 250 000. Vous voyez la différence? Quelqu'un, il peut appeler la même parcelle qui est à 300 000, revient à 250 000 à celui qui cotise 600 francs. Maintenant, au-delà de ça, on permet à chaque client d'être à une grande fête. Ce qu'on a organisé encore cette année, c'est la 3e édition, on a appelé ça Apothéose. L'apothéose, c'est le jour où vous profitez de tout ce que Soha fait, ce que Soha vous offre. Cette année, j'ai oublié, il y a des pagnes qu'on offre à tous ceux qui viennent déposer les 50 000, comme on dit, ou bien leur avance pour acheter une parcelle, et plus des vivres. Maintenant, le jour-là, on vous partage des vivres, mais on invite des artistes, comme cette fois-ci, on a invité Vano Baby, on a invité Tok Bayeton, on a invité Don Métoc, on a invité Sergitos et Atinkmon, pour dire qu'on a pensé à toutes les couches de la société. Et du coup, vous êtes là le jour-là, vous aurez les biens, vous allez fêter. Et il y a encore un tombola, une forme de tirage au sort, où vous allez gagner des parcelles, si possible, ou des biens, ou des matériels de construction. Voilà. Et tout ça se passe à Boycon, c'est bien ça? Oui, cette année, on a bien voulu faire partout, mais
C'est cette année seulement que Sosa Imo s'est étendu aux autres localités. Du coup, on n'a pas pu le faire. Donc on s'est dit, on retourne encore à Boycon, mais l'année prochaine, on va permettre à tout le monde de profiter. Cotonou, Boycon, Parakou, Porto-Novo, et pourquoi pas Savalou. Alors la promotion, elle a démarré quand et elle finit quand? La promotion a démarré le 15 novembre et finit le 31 décembre. Le 31 décembre, oui. Pourquoi pas le 31, le 30 ou le 28 janvier. En fait, on a autre promotion qu'on prépare souvent juste après le premier. Et ce n'est pas toujours la même chose. Donc, on préfère calmer ça là au premier. Et de deux, ce n'est pas comme si on possède toutes les parcelles qui sont au Bénin. Donc, il faut permettre aux gens de vite venir et de profiter de ce qui est là pour qu'on puisse s'engager pour d'autres. Voilà. Je vois. Oui. Et il n'y a pas une manifestation prévue à Cotonou? Pas du tout? Pas pour cette année. Non, il n'y a pas. Je voulais bien entendre la dame, pas cette année. Non, pas pour cette année. Cette année, nous sommes tous à Boycon. Donc, on nous invite à Boycon. Exactement. Sauf s'il y a le mai national du 1er janvier. Vous n'êtes pas cliente de Soha Imo? Non, mais au fait, grâce à vous, nous avons des clients, donc on invite alors rendez-vous de midi. Voilà qui est clair. Alors, on vous contacte où? Au 60 22 22 02. 60 22 22 02. Ça là, ça peut servir de WhatsApp comme d'appel. Mais avec le 98 03 28 03, je dis bien 98 03 28 03, vous pouvez nous contacter directement et avoir accès à nos agences pour pouvoir bénéficier de tout ce que Soha offre. Le site, il est déjà fonctionné? Oui. sohaimobene.com. Je me rappelle, il y a de cela quelques mois, on a eu ce souci. Comme je n'ai pas l'habitude d'en parler, c'est peut-être une omission, mais j'ai dit www.sohaimobene.com. Voilà. Ou bien vous pouvez aller sur la page Facebook, ce qui est Royal Soha Imo, et vous aurez toutes nos prestations. Donc on est tous à Boycon de 31. Hein. Oui, ça. Moi, je veux savoir à partir de combien déjà est-ce qu'on peut avoir disposer chez vous. Par exemple, à Boycon, à partir de 150 000, 200 000, 300, 400, 500, vous avez des parcelles. À Baou, vous avez des parcelles. Avoir une parcelle à 150 000 chez vous? Oui, bien sûr. Et ce n'est pas en brousse non plus. Vous aurez à Baou ici des parcelles de 800 000, ceux qui ne sont pas sous titre foncier, et des parcelles sous titre foncier à partir de 1 600 000 à Djara-Ronvert. Vous irez à Djoum, vous aurez des parcelles de 250 000, de 400 et de 500 000. Pour avoir plus de détails, il va se rapprocher. Oui, c'est mieux. C'est vendredi. Vous en parlez et puis tu t'arranges pour prendre déjà ça. Je suis déjà bien informé. Donc, ce qui est très sûr, il suffit seulement d'engager un petit truc et Soha Imo vous donne accès aux parcelles. Oui, c'est ça aussi ce qui est intéressant. On n'est pas obligé de venir avec tout le cash en même temps. Non. Voilà. Merci à toi, Marcel. C'est moi. Merci à vous, Soha Imo. Merci, Mylène. Adonis, merci. Merci, Mylène. Merci à vous pour l'attention. Merci à toute l'équipe technique. Heureuse d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.